Bienvenue à la dernière édition de NC Sports, nouvelles hebdomadaires où les événements de sport nautique continuent. On passe maintenant à Alicante, la Volvo Ocean Race se prépare pour le grand jour. Ne ratez pas les préparations sur les quais. Tyler Wright carbure et décroche le Roxy Pro et chamboule les premiers rangs pour la finale de la saison ASP Tour. La tradition perdure pour la Classic Yacht Challenge, tout d'abord sur la Riviera italienne, puis sur la Côte d'Azur avec Sébastien Destremo, notre correspondant principal. Complètement déchaîné, PKRA Pro mettent le paquet sur la toute première édition fascinante, épuisante Rallye dos Ventos au Brésil. NC Sport, plongé dans l'action. La pression monte à Alicante, la Volvo Ocean Race Armada est maintenant à pied d'œuvre pour sa dernière semaine de préparation qui comprendra également les courses du port. Cette semaine, avant le grand jour, samedi 11 octobre, le début officiel du tour le plus attendu au monde. Avec près de 6500 milles nautiques, cette étape au Cape Town sera parmi les plus longues de la course, qui est prévue pour une durée entière de 8 mois concernant tous les continents sauf l'Antarctique. Les équipes complètent leur préparation médicale, vérifient leur liste finale et savourent leur dernier moment à terre avec leurs familles et leurs amis. Tout se passe en ce moment sur les quais avec les équipes techniques. Avec One Design, il est très important que nous n'ayons pas de panne et donc nous n'ayons pas de problème. Nous essayons de donner aux marins la meilleure chance possible. Donc avec le One Design, si vous réussissez à vous détacher de la ligne un peu plus vite que le prochain bateau, alors là, vous avez un avantage. « 789 milles nautiques très durs et difficiles attendent les 7 nouveaux One Designs de Far Yachts. Et là, naviguer ne veut pas signifier seulement la ligne droite. En effet, le GPS montrera beaucoup de grands cogs, les routes sur le fond, car les équipes suivront de lointaines et longues distances afin de capturer la plus rapide route vers le vent. Quelques heures à peine du lancement du coup de canon, le rôle de l'équipe à la terre devient une partie intégrante de cette course. La performance sur l'eau dépend de la qualité du travail accompli venant du rivage. Bien, il faut toujours être précis. Au bout du compte, même une petite vis peut compromettre toute une étape et tout doit être mis en place au millimètre près. Le compte à rebours arrive à sa fin et NC Sports vous présentera des mises à jour complètes de Alicante, y compris les moments avant le départ. Les moments forts du sensationnel 11 octobre commencent ainsi qu'une large couverture des océans tout au long de cette édition 2014-2015. En plus, tous les dimanches à 9 h, les fans de voile en mer auront aussi l'occasion de voir un spécial d'une demi-heure de la Volvo Ocean Race qui débutera le 19 octobre, uniquement sur Nautical Channel. Tyler Wright affiche une performance exceptionnelle sur le Roxy Pro France durant le week-end, en ajoutant encore plus de suspense pour cette finale de saison chez les dames sur le ASP World Tour Championship. L'une des 4 principales prétendantes au titre 2014, Tyler était absolument en feu sur l'un admis à 2 mètres dans les Landes et affiche 4 consécutifs dans les 9 premières vagues de la finale. Retrouvant sa forme complète après une sérieuse blessure, l'américaine Courtney Conlogue s'est battue. N'a pas pu compter le spectacle de la Aussie et a clôturé à 19-20 contre 12-43. Avec ce score presque parfait et sa deuxième victoire en compétition de la saison, Wright envoie maintenant un grand message aux 3 autres prétendantes à la couronne 2014 dames,
Tyler est bien encore dans la course. En quart de finale, Fitzgibbons était elle-même cognée par Wright au cours d'un match très serré 12-53 à 12-24, alors que Moore a éliminé Gilmore avec un net 10-60 à 5-0-3. Auparavant classé 4e, Tyler Wright saute maintenant à la 2e place juste derrière Sally Fitzgibbons et dévance Steph Gilmore et Carissa Moore. Les points de différence sont minimes et avec seulement 2 événements restants, les 4 surfeuses sont vraiment maintenant sur un plan d'égalité pour le titre mondial. En attendant, voici sur la plage à Osgore, dans le sud-ouest de la France, les prétendantes de l'ASP Tour chez les hommes se battent aussi pour les quelques derniers points de la saison au Quicksilver Pro en cours. Avec de puissantes houles, les houles de l'Atlantique Nord qui pimentent le spectacle pour une autre semaine. Tout comme pour les dames, une poignée de surfeurs, Gabriel Medina, Kelly Slater, Joel Parkinson et Mick Fanning, et peut-être même Michel Bourrez, sont dans la course pour le titre mondial. Le Portugal en octobre et Hawaï en fin de novembre seront les 2 dernières des 10 escales pour la saison ASP-WCT, et c'est la finale 2014, une épreuve de force, un résumé complet et les autres résultats dans la prochaine édition de NC Sports. Les passionnés de tradition sont allés en scène dans la Méditerranée pour les 2 dernières escales du Paddle Classic Yacht Challenge, réunissant sur l'eau quelques-uns des plus grands voiliers de tous les temps chaque année. Le circuit revit l'héritage du sport lui-même. Début septembre à Imperia sur la Riviera italienne pour l'avant-dernier événement d'une très longue saison internationale, avant de passer à la confrontation finale au Régate Royal de Cannes. Avec les navires datant de la fin des années 1800, les équipes ici ont besoin de naviguer à l'ancienne, offrant un spectacle de plaisance unique pour ce prestigieux championnat à pilote propriétaire. De multiples divisions et classes constituent la flotte C, YC, Big Boats, Super Big Boats, Classic, Vintage et les Et c'est là que le travail des premiers concepteurs tels que William Fife ou Olin Stephens, parmi beaucoup d'autres, pouvait encore être apprécié à pleine voile. C'est là que les champions d'hier comme Moonbeam, Shamrock, Mariquita, Sagittario ou même Il Moro di Venezia en sont venus pour une retraite heureuse, incitée par la vision originale de l'officine Panera et grâce à un certain nombre de philanthropes dédiés et privés. Eh bien, le circuit aujourd'hui s'enrichit par une forte présence de la flotte de la marine italienne qui rejoint le CYC avec plusieurs bateaux d'époque. Seigneur Sébastien Destremont en collaboration avec un service complet sur la dernière épreuve de la saison 2014 au Régate Royal dans le sud de la France. La 36e édition des Régates Royales tire à sa fin samedi à Cannes. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. La régate longue de 5 jours se termine dans des conditions typiques de la Côte d'Azur, avec un ciel bleu, un temps chaud et des tout petits airs. Des conditions qui permettent néanmoins au comité de course de lancer une régate côtière pour les classiques. Parmi les Spirit of Tradition, la surface de voilure du puissant Shamrock 5 n'est pas suffisante pour voler la victoire à Freya, qui l'emporte d'un petit point. Sirius gagne presque sans forcer dans la classe Marconi Vintage des moins de 15 mètres, laissant derrière lui les équipages italiens de Jalina et Cholita. Dans la classe des Tofinu, Speedbird termine la semaine avec un score parfait de 4 victoires. Dans certaines catégories, les vainqueurs ne sont connus qu'à l'issue de la dernière course. Chez les gaffeurs vintage, Chinook court après Eva et Duet 1926 depuis le début de la semaine, mais parvient finalement à arracher la victoire du général pour un point.
Idem pour la division des classiques, Sagittarius remporte la victoire finale grâce à une excellente dernière manche, poussant Namib sur la deuxième marche du podium. La semaine est également très intense pour les 12 Meiji avec un début tonitruant de Vanity 5 et Wings. À la veille de la dernière journée, les deux ténors ne sont séparés que de 1 point. Un match racing d'anthologie conclut une série de 10 régates très disputées. Vanity 5 monte sur la plus haute marche du podium, battant Wing de 3 points. Il l'appelle le désert le plus humide dans le monde, et pour une bonne raison. Le parc national Lensois-Marans, une grande zone protégée près de la mer avec une parcelle bizarre de sable et d'eau parsemée de nombreuses grandes dunes et d'innombrables lagons cristallins. Ce fut en effet le cadre des sports nautiques les plus uniques de 45 femmes et hommes kitesurfers du monde. Ils sont venus ici à cet endroit le moins connu du Brésil pour la première édition du Rallye de Vandos. Grands noms comme Alex Casergue, Wilson Veloso, Roberto Veiga, Alex Neto et Carlos Mario Bebe se battant pour être en tête avec Carlos devant jusqu'au dernier 200 mètres quand Alex a choisi de rester sur l'eau. Parmi les femmes, le recrutement pour cet très étrange défi était l'actuel numéro 1 mondial Anne-Lou Lamertz ainsi que Christiane Oja, Marie Descendre, Suzy May et Bruna Kagia. Alors que dans la division des hommes, beaucoup mieux classés comme Alex Casergue, Wilson Veloso et Robert Veiga ont également fait partie du spectacle. Les règles sont assez simples, de 16 km downwind pour les hommes et les femmes, le reste, comme le choix de la meilleure course, dépendait des athlètes eux-mêmes. Et c'est là que la tactique a joué le plus grand rôle. Alex Neto et Carlos Mario ont combattu pour leur titre des hommes avec Carlos devant jusqu'aux 200 derniers mètres. Et Alex a réussi à décrocher la victoire avec seulement 15 secondes sur Bebe. Une victoire aussi surprenante pour l'Estonienne Christine Oja dans l'ombre de sa concurrente directe jusqu'au dernier moment. Oh, je suis tellement heureuse que je m'y attendais pas parce que j'ai vu tout le monde en face de moi au début. Mais j'ai essayé de faire mon mieux et je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai adoré. Pour vous, plus de surf de haut niveau ce samedi à 17 h sur NC Sport Buzz avec un résumé complet et des interviews spontanées de la Roxy Pro en France. Ah, la nouvelle reine de l'AEP WCT, Sally, Tyler, Steph ou Carissa à découvrir. À vous de nous le dire. Plongez dans l'action avec NC Sport.